Décentralisation avec l'inauguration d'un pont à Bofa, l'Union Nondi, maître d'ouvrage, a réalisé les travaux durant 5 ans. Désormais, les citoyens de cette zone vont renouer avec le développement à la base. Les ressortissants réclament des autorités des appuis pour concrétiser les projets de développement. Mamadou Sadio Baldé commente les images d'Ibrahima Sori Kamara. Depuis 5 ans, l'Union Nondi travaille d'arrache-pied pour construire un pont. À cause de son enclavement, les populations de ces zones n'ont pas de réseau téléphonique, d'école ou de centre de santé. Au-delà des cotisations, elles ont apporté elles-mêmes les agrégats pour construire ce pont et réaliser ainsi leur rêve. Aujourd'hui, c'est une inauguration aux allures d'une campagne. À la fois leaders politiques et ressortissants, ainsi que les autorités à tous les niveaux, ils sont venus assister à la cérémonie. Le pont sur le fleuve Bota, long de 50 mètres, d'un coût global de 850 millions de francs guinéens. Le pont de Loubé et celui de Téléboukiri, long de 48 mètres, dont le coût de réalisation est élevé à 1,251 300 000 francs guinéens. Le président de l'UFR est certain que la décentralisation est le pilier de tout développement. Il promet de faire des lobbying au niveau du Parlement, demande au nouveau maire d'appuyer cette ONG avant d'inviter le gouvernement à avoir un œil sur les initiatives de ce genre. Vous ne pouvez pas vous asseoir à Conakry et dire que ce pont-là était une nécessité absolue. Mais ceux qui sont là savent qu'il y a eu des morts ici pendant la saison des pluies. Ils ont décidé de le faire. Je crois qu'il faut toujours accompagner cela. La zone est désenclavée. Désormais, les populations réclament du gouvernement les infrastructures vitales et les opérateurs téléphoniques à investir dans leur district. Le nouveau maire salue la transparence qui a caractérisé la gestion dans l'exécution de l'ouvrage. Nous allons tout faire avec mes collègues des autres communes de prévoir une subvention au compte dans le budget pour leur donner, parce qu'on sait qu'eux, il y a la transparence, il y a l'engagement et ils travaillent. Les boulangers du district de Konkouré à Kolé dans la préfecture de Télémélé ne sont pas satisfaits de leur production à cause de la mauvaise qualité de la farine qu'on leur fournit. Leurs difficultés ne se limitent à ce niveau. L'écoulement pose un autre souci, d'où une alternance entre les propriétaires des boulangeries. Les détails avec Abdoulaye Sadio Diallo et Ibrahima Sori Kamara. Au milieu de ce marché hebdomadaire de Konkouré se trouve cette boulangerie. À l'intérieur, Tierno Sadouba et son associé travaillent à faire du pain depuis 6 mois. N'ayant pas les moyens nécessaires, ils collaborent avec les vendeurs pour obtenir de la farine. On voit c'est des vendeuses de farine, c'est eux qui vont nous donner du farine, on travaille, après on leur rend l'argent. À combien vous prenez? Le sac c'est à 260 000. Il n'y a pas de rupture dans l'approvisionnement en farine, mais c'est la qualité qui est décriée par les boulangers eux-mêmes. Seulement qu'ils ne nous amènent pas de bons farines. Okay. Oui, on a besoin d'avoir de bons farines. Donc ça là, ça vous manque? Ah, ça nous manque beaucoup. Vraiment, les clients aussi, ils veulent notre pain, mais malgré seulement, il n'y a pas de bonne farine. C'est à cause de ça. Parce que si le pain n'est pas très bien arrangé, on ne pourra pas acheter. 4 boulangeries à l'image de celle-ci ou encore de cette autre en réfection opèrent au sein du marché de Konkouré. Les boulangers se partagent les mêmes clients. Pour éviter une surproduction, ils s'organisent en 2 équipes et s'alternent tous les 2 jours. Si on travaille ensemble, le pain ne pourra pas finir. Le pain de 2000 francs ici. Il y a le gros pain aussi à 3000 francs. L'hygiène est aussi prise en compte dans cette boulangerie de Tierno Sadouba. À tout moment, on va balayer notre four et même laver les couches, préparer la dent très bien pour que, parce que c'est du manger, on ne pourra pas laisser comme ça, il faut qu'on va s'occuper normalement. La délocalisation annoncée du marché de Konkouré à raison de sa proximité du fleuve ne va pas épargner ces lieux de fabrique de pain. Les propriétaires cherchent déjà un autre emplacement.
Culture dans cette édition, le concours Miss et Master Handicap s'est tenu le week-end dernier à Conakry avec pour thème « Vivre avec son handicap sans complexe ». Première du genre, cet événement est un concours de beauté et d'expression qui met en valeur les jeunes garçons et filles victimes d'un handicap physique. Ominato Sidibé, Aboubakar Din Kamara. Ce concours est un événement qui ne concerne que les personnes vivant avec des handicaps en vue de créer une évolution et briser le complexe d'infériorité. Les participants à ce concours de beauté intellectuelle et physique ont débattu des thèmes liés au handicap et les défis de la vie. Une manière pour eux d'expliquer au public les causes de leur handicap. Cette édition, concept premier du genre en Guinée, est conçu pour encourager ces personnes à vivre sans complexe, briser cette vision stéréotypée des concours de beauté en Guinée, mettre en avant des personnes et non son handicap. Les personnes handicapées représentent 1,5% de la population guinéenne. En tant que citoyens, ces personnes handicapées aspirent jouir leurs droits afin de participer au processus de développement socio-économique du pays. Elles n'ont souvent pas accès aux espaces publics, aux centres de formation à cause des barrières physiques et l'abandon familial, qui le considèrent toujours comme improductives. Elles sont souvent exclues, marginalisées dans leur propre famille, le tout couronné par les taux de la pauvreté plus élevés. Selon la secrétaire générale du ministère de l'Action sociale, un cadre réglementaire est sur le point d'être mis en place en vue de la création des centres de formation dans toutes les régions. Au nom de notre ministre, ça a été dit à l'Assemblée nationale quand la loi a été votée que dans toutes les préfectures de la Guinée, il y aura des centres de formation pour les handicapés. C'est Bilgis Abaldé, diplômé en relations internationales, qui a porté la couronne Miss Handicap 2019. Du côté des hommes, c'est Moussa Silla qui est le Master Handicap de cette année. Ces ambassadeurs et ambassadrices auront désormais la lourde tâche de sensibiliser les personnes porteuses de handicap. Et toujours à l'intérieur du pays, l'émission Halenfop s'est produite le week-end dernier dans la sous-préfecture de Dar el-Abbé. Les conflits de leadership, la fermeture du seul net club de la sous-préfecture ont fait l'objet d'échanges entre les responsables locaux et les animateurs. Nos reporters Abdraman Ba et Tcherno Sadouba étaient dans cette sous-préfecture pour recueillir les moments forts de cette émission. Suivez. Un environnement simple et calme. Voici l'image que donne la sous-préfecture de Dar el-Abbé. Mais il suffirait de poser une question pour découvrir le grincement de dents que ses lèvres au beau sourire nous cachent. Ici, les responsables locaux des 6 districts que compose cette sous-préfecture ne mangent plus sur la même table depuis la tenue des élections communales. Toucher du doigt le problème, situer les responsabilités et proposer des solutions, c'est l'objectif que s'est fixé les animateurs de l'émission Halenfop de la radio Espace Fouta. À quelques heures de la production de l'émission, ce responsable de la jeunesse de Dar el-Abbé nous a fait croire que les plaies sont sur le point de cicatriser. Non, c'est pour, en guise d'exemple, moi je suis de Gaïa. Hein? On a dit que c'est Dar el-Abbé seulement qui doit venir, mais je suis venu dans. Hein? Ce qui veut dire qu'il y a d'autres encore qui viendront. On fait comprendre. Hein? C'est pour dire que réellement, ce n'est pas indivisé, mais c'est un malentendu. Et ce malentendu, on peut régler ça entre nous. L'atmosphère de la salle montrait une autre image où chacun voulait que tout aille mieux sans pour autant détenir les clés de la solution. Quand une personne dirige une communauté et que cette dernière compte sur lui, il est difficile de contraindre ses décisions. Beaucoup comptent sur leurs enfants. Il est donc difficile de leur imposer quelque chose. Dar el-Abbé n'a pas que des conflits de leadership. Des fusillades sont devenues récurrentes dans une boîte de nuit qui serait la seule dans la sous-préfecture. Le sous-préfet et les autres responsables de la localité sont favorables à sa fermeture, mais le propriétaire de la boîte tient mordicus à ce que ce projet ne voit pas jour. C'est le chef de secteur
leur fils avec le jeune frère de chef secteur qui a cherché des jeunes pour lui aider pour que la boîte ne travaille plus. Donc du fait qu'ils ont allé partout où ils ont passé tous leurs moyens pour que la boîte soit fermée et que l'autorité ne leur a pas accepté pour que la boîte soit fermée. Maintenant, ils ont passé dire que vraiment qu'ils vont faire des daïras là-bas. Ils ont fait tout ça, qu'ils ont trouvé que rien ne passe. Sur ce plateau, tous les responsables sont opposés aux activités de la boîte de nuit. Mais ce jeune promoteur glisserait des pots de vin à certains dirigeants qui tirent les ficelles dans l'ombre. Le problème du sous-préfet est qu'il est difficile de cerner sa position. Tantôt il est avec nous, tantôt il est contre nous, malgré les petites sommes que nous lui donnons. En attendant qu'une solution ne soit trouvée, la division qui règne entre les districts de cette sous-préfecture est profonde. Les villageois qui pratiquent cette boîte, eux, restent exposés aux armes blanches et fusils qui seraient utilisées par des inconnus. Mbalia Camara, magnifié à Tondon, une localité située dans la préfecture de Dubreka. C'était le 9 février dernier à l'occasion de la Journée nationale de la femme guinéenne, une initiative du mouvement Sécotourisme, la famille de l'héroïne, autorités préfectorales et sous-préfectorales, ainsi que les sages et les femmes de cette localité ont répondu présents à cette cérémonie commémorative. Mariam Fodé Camara, Lamine Silla. Le 9 février, journée de la femme guinéenne. Une manière de rappeler le rôle joué par les femmes dans l'histoire de la Guinée. Mbalia Camara est l'une des femmes qui, depuis les premières heures de l'indépendance, s'est inscrite dans l'histoire de la Guinée. D'où la nécessité de vanter les mérites de cette héroïne. Cette activité du jour nous permettra à nous, les jeunes qui n'ont pas connu cette dame, d'immortaliser à jamais ainsi que cette noble population de Tondon, de communier avec notre histoire, mais aussi, surtout, de nous pencher sur les véritables problèmes du développement local, développement sur lequel nous fondons notre espoir quant à la prospérité de cette contrée et de toute la République de Guinée, où les femmes ont toujours occupé une place de choix. L'un des fils de Mbalia se souvient encore des circonstances dans lesquelles sa mère est morte. Il demande au gouvernement de faire face à leur situation. Nous demandons au gouvernement de faire face à notre situation. Quand tu mènes un combat, tu t'attends à des résultats. Nous nous sommes battus jusqu'à perdre 3 personnes, sans aucun résultat. Les autorités sous-préfectorales saluent l'initiative des jeunes du mouvement sécotourisme qui, pour elles, pourront être des modèles à suivre. Quand tu as des fils qui te reconnaissent, c'est que tu as des bons fils. Alors vraiment, le fait d'être des bons fils de Guinée, nous sommes fiers, nous sommes contents. Et vous êtes différents, n'est-ce pas, de ceux qui sont en train de jeter des pierres dans les rues ou bien barrer les rues, barricader. Vous êtes différents d'eux. Alors je crois que à travers votre mouvement, ça va servir d'exemple, n'est-ce pas, pour toute la progéniture. Votre mouvement va servir d'exemple, n'est-ce pas, à toute cette couche juvénile guinéenne. Une visite guidée a conduit les jeunes à l'endroit où Mbalia a été assassiné, la voiture de David Tondon, le pont de franchissement, tous des monuments que le mouvement souhaite voir restaurés.